La dissolution d'État, une fin symbolique qui ne console pas CV.Ictime. C'est un communiqué d'une seule page, marqué du sceau de la hache et du serpent, qui signe la fin de l'un des plus anciens groupes terroristes d'Europe. L'organisation séparatiste basque ETA a annoncé de manière officielle sa dissolution, jeudi 3 mai, près de 60 ans après sa naissance, en 1959. ETA, Organisation socialiste révolutionnaire basque de libération nationale, veut informer le peuple basque de la fin de son chemin, commence le texte, certifié par la Fondation Henri Dunant, à Genève, spécialisée dans la résolution de conflits, en présence notamment de l'ancienne ministre de la Justice française Christiane Taubira. Le communiqué audio, lu par Josu Urrutico Etxa, dit Josu Ternera, l'un des derniers dirigeants historiques d'État en fuite, énumère les conséquences de cette décision: le démantèlement total de l'ensemble de ses infrastructures, la fin de toute son activité politique et la poursuite, par les ex-militants d'État, de la lutte pour une Euskaleria réunifiée, indépendante, socialiste, euskaldun et non patriarcal. Le texte conclut en définissant l'objectif politique de l'organisation: matérialiser le droit à décider et que l'indépendantisme de gauche travaille pour la constitution de l'État basque. À l'exception de Bildu, parti de la gauche abertzale, patriote, la mouvance politique indépendantiste la plus proche d'État, qui a salué le début d'une nouvelle ère, tous les partis ont tenu à rappeler les centaines de victimes provoquées, plus de 40 ans de lutte armée, de 1968 à 2011. La dissolution,